La story nostalgie. La story nostalgie. Brice de Passe. Juillet 1965, les jeunes ne parlent que de ça, les Animals débarquent. En effet, après son tube mondial l'année précédente, les Animals sont le deuxième groupe, après les Beatles, à être numéro 1 au classement américain. Non seulement les singles suivants sont aussi des tubes, mais de plus, les Animals apparaissent auprès des rockers du monde entier comme des purs de purs du blues et du rock par rapport à des Beatles qui sont plus, à l'époque, un groupe qui plaît aux filles. Et c'est donc au son de leur incroyable nouveau single qui vient de sortir que des centaines de mecs attendent leurs concerts qui vont avoir lieu à Ciné et au stand. Mais tout commence très mal. En effet, à peine arrivées à l'aéroport, les douaniers signifient aux stars qu'elles ne pourront pas jouer. Eh bien parce que la Grande-Bretagne ne faisant pas encore partie du marché commun, les sujets de Sa Majesté doivent pour ce faire avoir un permis de travail. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, les organisateurs n'y ont pas pensé. Et le présentateur du festival de ciné annonce la mauvaise nouvelle au public. Il y a eu un contrôle douanier à Zaventem et nous ne pouvons pas payer les Animals pour qu'ils jouent. Inutile de vous dire que les huées et les cris pleuvent. Aussi ont-ils décidé, mesdames et messieurs, de jouer gratuitement. La joie du public fait aussitôt place à une grosse éclate, car ils découvrent que les Animals sont décidément le meilleur groupe live du moment. Car jouer gratos et se défoncer quand même pour ne pas décevoir son public, c'est ça aussi être rock'n'roll. Le lendemain, les Animals se sont rejoints à l'hôtel Métropole par le journaliste Jean-Noël Cogg qui doit les interviewer. Il est accompagné par son ami Jean Van Loo, le propriétaire du 20 Club à Moucron, mais aussi le futur producteur de ce tube planétaire. Alors que Cogg réalise son interview dans la camionnette qui les conduit à Ostende, où ils vont jouer sous chapiteau, Van Loo en profite pour conclure quelques dates en septembre. Et une fois de plus, ces concerts donnés par un groupe aussi important que les Beatles à l'époque vont avoir lieu dans des endroits improbables aujourd'hui, Châtelet et Moucron. À Châtelet, les Animals sont à l'affiche d'un festival yéyé qui a décidé cette année de réserver une journée entière au rock et au blues. Tous les rockers de Bruxelles et du Brabant sont donc présents pour l'événement, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas heureux de la faute de goût des organisateurs qui ont placé en tête d'affiche Claude François. Pierre Rock'n'Roll, futur journaliste au Télémoustique, et sa bande des Aigles sont vexés. Et après avoir assisté à un concert de légende donné par les Animals, ils décident de laver l'affront qui leur est fait. Ils organisent donc un attentat végétal contre cette vedette de la chanson française qui massacre les chansons de leurs idoles dans des versions qu'ils jugent irrespectueuses. Quand Claude François s'est pointé sur scène, en chantant Marche tout droit, eh ben, il n'a pas attendu longtemps pour faire demi-tour, parce qu'il a été couvert de tomates, de poireaux, de mottes de terre. Il a jeté son micro par terre et il a dit « Je ne viendrai plus jamais chez vous ». Malheureusement, il n'a pas tenu parole. Mais revenons aux Animals qui, arrivés à 22h au 20 Club à Moucron, sont accueillis par leurs fans. À minuit, ils montent sur scène où Eric Burdon se déchaîne, terminant trempé de sueur et la chemise débraillée du jamais vu à l'époque. Et ensuite, les Animals termineront la nuit dans un bar en buvant des godets. Et dans 2 ans, le bassiste des Animals se repassera par là avec son poulain, un certain Jimi Hendrix. Mais ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai la semaine prochaine, car vous n'imaginez pas tout ce qui est arrivé près de chez vous. My